Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je continue ma série de, de petites histoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous savez, aujourd'hui, dans ma précédente vidéo, j'ai dit que je devais parler de la Coupe d'Afrique 1972 qui a eu lieu au Cameroun. Et cette Coupe d'Afrique, justement, les Coupes d'Afrique, pas comme maintenant, se jouaient à partir du mois de mars, de février-mars. Aujourd'hui, on est en janvier-février, mais maintenant c'est février-mars. Et au Cameroun, la Coupe d'Afrique des Nations avait duré 15 jours et c'était parti du 23 février au 5 mars 1972. Et c'était la première fois que le Cameroun accueillait la compétition dans deux villes. Yaoundé, avec le stade Omnisport, et Douala, avec son stade de la réunification qui était tout neuf, parce que c'est à l'occasion de la Coupe d'Afrique qu'on a construit le stade de la réunification qui a servi en 2021 à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'était la deuxième fois que le stade Omnisport de Douala accueillait la CAN. Donc pour ceux qui ne le savent pas. Et par contre, le stade de Yaoundé a accueilli une seule fois la compétition parce que elle s'est plutôt jouée. C'est vrai qu'on a commencé, on a commencé au Lembe. C'est vrai aussi, on a fini à l'Omnisport de Yaoundé. Donc, et pour cette édition de la CAN, il y avait 24 équipes qui s'étaient inscrites aux éliminatoires. Pour qu'on ait à la fin 6 équipes, bien sûr, le pays organisateur, le Cameroun, qui était dans la poule A avec le Cameroun, le Mali, le Kenya et le Togo. Dans la poule B, il y avait le Zaïre, le Congo, le Maroc et le Soudan. Il faut dire que dans cette compétition, il y a 3 équipes qui, cette année-là, faisaient leur début en Coupe d'Afrique. Il y a le Maroc, le Kenya et le Togo. Parce que les gens ne le savent pas trop. Le Togo, a sa première CAN, elle l'a eu au Cameroun. Le Maroc, pareil, et le Kenya, qui sont désormais des habitués de la compétition. Et il faut dire que dans cette édition de la CAN, le Cameroun était tellement confiant parce que en demi-finale, le Cameroun a rencontré le Congo, qui est le vainqueur de la coupe. Et malgré tout ce qu'on a fait pour égaliser, le Cameroun n'a pas pu égaliser. C'était très compliqué. Et en match de la 3e place, le Cameroun a gagné le Zaïre 5-1. 5-2 plutôt. 5-2. Et finalement, en finale, le Congo a gagné le Mali 3-2. Et vous vous souvenez du fameux personnage Mbono le sorcier qui a marqué 2 buts en 2 minutes à la 55e, à la 57e et la 59e minute. Donc, et cette Coupe d'Afrique était tellement incroyable parce que vous savez quand à la CAN au Cameroun, il y avait eu la Miss de la Coupe d'Afrique. On organisait un concours de Miss et il y avait Miss Coupe d'Afrique des Nations. Et le lendemain de Miss Coupe d'Afrique, on élisait le joueur africain de l'année. Et cette année-là, le joueur africain en 1972, c'était Jean-Pierre Tokoto qui avait dépassé Mbono Sorcier de quelques voix. Et vraiment, c'était très intéressant parce que on sait que le meilleur buteur, c'était un Malien qui s'appelait Fantamadi Keita. Fantamadi Keita, il avait marqué 5 buts, suivi de Mbono le Sorcier et Dekmon Kaolo. Edmond Apeti Kaolo, c'est comme ça qu'on l'appelait. C'était un joueur togolais qui s'appelait Edmond Apeti Kaolo. Donc, vraiment, c'était une belle CAN qui a vraiment suscité. Et malheureusement, le Cameroun était sorti 3e et il n'a pas pu gagner la CAN chez elle, comme
en 2019, en 2021, le Cameroun n'a pas toujours gagné la CAN. Je dis, le Cameroun est champion d'aller gagner les CAN à l'extérieur, mais le Cameroun même n'a jamais gagné la CAN dans son pays. C'est des petites anecdotes comme ça là, où les footballeurs, avant, les Aïrois croyaient beaucoup à la magie, donc ils arrivaient souvent dans les compétitions avec comment on dit ça, avec des décoctions, avec des huiles qui mettaient sur leur corps, pensant que c'est ça qui va les faire gagner. Ça, c'était le football avant, en 1972. Et j'espère que quand je vous donne des petites anecdotes comme ça, vous vous souvenez un peu. Mais vraiment, c'était vraiment très intéressant le football africain à cette époque-là. En tout cas, ciao!